2, 3, 4. Tu es un homme ou tu es une femme? C'est quoi un homme artificiel? Moi, j'ai toujours pensé que c'est très important d'avoir un style vestimentaire bien particulier. Ce que j'entends par style vestimentaire particulier, ça veut dire que tu dois avoir un style vestimentaire qui est propre à toi. Un style vestimentaire qui ne suit pas les codes, qui ne suit pas la mode. Un style vestimentaire qui définit ta personnalité. Un style vestimentaire, c'est comme une manière de dire au monde qui tu es. Le style vestimentaire, c'est comme une manière de te présenter. Le style vestimentaire, c'est comme une manière d'affirmer haut et fort, je suis un homme, je suis masculin, j'assume qui je suis, j'assume ma masculinité, j'assume ma part d'ombre, j'assume toutes les facettes de ma personnalité. Pour certains coachs ont eu l'impression que avoir un style vestimentaire ou se payer des habits, c'était des artifices. Et moi, ce que je veux les faire comprendre, c'est quoi un artifice pour moi? Un artifice, c'est lorsque tu demandes à un jeune homme de mettre un chapeau pour attirer le regard d'une femme. Pour moi, c'est ça, un artifice. C'est ce qui est contraire même à la philosophie Milton. On ne peut pas être Milton et dire à un jeune qu'il faut qu'il mette un chapeau. Le fait de mettre un chapeau, si tu aimes les chapeaux, mets un chapeau. Si tu mets les lunettes, mets les lunettes. Si tu as des accessoires, mets les accessoires. Mais ne mets pas des accessoires tout simplement parce que tu veux attirer le regard d'une femme. Ne mets pas une veste parce que tu veux attirer le regard d'une femme. Ne mets pas un pantalon jean à la mode ou bien un pantalon déchiré parce que tu veux être à la mode. Moi, j'ai une philosophie qui est contraire à ce qui se fait actuellement. Et moi, ma philosophie est toute simple. Acheter des choses moins chères qui vont avec ta personnalité et ne pas être monsieur tout le monde. Et ça c'est la chose la plus importante. Moi, je trouve que ce qui est important, c'est parfois acheter 10, 20, 30 euros, quelque chose qui coûte 900, 600, 800, 1000 euros. C'est cette capacité à trouver des pièces rares qui vont définir ta personnalité, qui vont définir l'homme que tu es, qui vont définir ce que tu veux être. Si pour certains, s'acheter des vêtements, c'est porter des artifices, c'est leur problème, c'est leur choix. Mais c'est pas en allant à un rendez-vous en jogging que tu vas attirer le regard des femmes. Et moi, je pense que si tu es un micton, si réellement tu crois à la philosophie micton, si réellement tu la mets en pratique, alors tu dois porter les vêtements qui te vont. Tu dois porter les vêtements et les assumer. Je pense qu'à un certain moment, un homme doit avoir une paire de chaussures. Tu as une paire de chaussures pas parce que ça plaît aux femmes. Tu as une paire de chaussures parce que tu es un homme, parce que tu assumes ta masculinité. Parce que la chaussure définit qui tu es. Tu dois avoir un jean. Pas un jean déchiré parce que tout le monde met un jean déchiré. Mais un jean déchiré, mais un jean normal, coupé droit parce que tu es un homme, parce que tu assumes ce que tu es, parce que tu aimes porter des jeans. Mais avoir une chemise normale, je trouve que c'est plus on achète des vêtements qui nous vont, qui définissent notre personnalité. Plus on est en confiance, plus on est audacieux. La chose la plus importante qu'une femme cherche chez un homme, c'est deux choses. La masculinité, est-ce que tu es masculin? Je pose la question, est-ce que tu es un homme ou tu es une femme? Est-ce que tu es un homme masculin? Est-ce que tu es un homme qui assume sa personnalité? Est-ce que tu es un homme qui est confiant? Si tu es confiant, si tu es un homme, si tu assumes ta masculinité, tu deviens forcément audacieux. Si tu es audacieux, alors tu n'essayes pas de faire semblant, tu n'essayes pas de ressembler aux autres. Donc les coachs qui vous disent qu'il ne faut pas se parfumer, qu'il ne faut pas se vêtir, qu'il faut être naturel, mais je dis, c'est votre problème. Si vous écoutez ces faux coachs qui vous disent tout et n'importe quoi, alors que la réalité est différente, alors qu'un homme, c'est celui qui choisit un parfum, qui assume son parfum et qui est fier de son parfum et qui n'a pas envie de changer son parfum parce que sa copine trouve que son parfum ne sent pas bon. Les femmes savent per- hein, les femmes savent que le parfum masculin n'a rien à voir avec le parfum féminin. Les femmes reconnaissent c'est quoi un homme qui s'habille comme un homme. Les femmes reconnaissent c'est quoi un homme qui s'habille comme une femme. Ce qui fait de toi un homme efféminé, c'est pas ce que tu fais, mais c'est ta manière de te comporter. Tu peux mettre un pantalon rose, tu peux mettre une chemise rose. C'est pas le pantalon rose ou bien la chemise rose qui ferait de toi un homme féminin. C'est pas le pantalon ou la chemise rose qui feront de toi un homosexuel. Ce qui fait de toi un homosexuel, c'est un choix. Ce qui fait de toi un homme efféminé, c'est la manière dont tu te comportes en société. C'est ça qui fait de toi un homme efféminé. On ne peut pas vivre comme si on vivait
il y a 1, 2, 3, 4 siècles. L'homme doit s'approprier une certaine nouvelle masculinité. L'homme doit assumer ce qu'il est. L'homme doit faire des choses en fonction de ses envies, en fonction de ses passions. L'homme doit être constant, il doit être déterminé, il doit avoir de l'ambition. Or, ton ambition, c'est de respecter ton corps. Or, en choisissant la chemise qu'il te faut, en choisissant la veste qu'il te faut, en choisissant le pantalon qu'il te faut, en choisissant la chaussure qu'il te faut, en choisissant la chaussette qu'il te faut, sans l'accord de ta femme, sans l'accord de ta mère, sans l'accord de la société, sans qu'on puisse t'imposer quoi que ce soit, tu définis alors quel genre d'homme tu es. Tu définis quel genre d'homme tu veux être. Tu définis la projection de l'homme de demain que tu veux être. Si un coach te dit qu'il ne faut pas te parfumer, il a tort. Je te dis qu'il a tort. Ne l'écoute pas. Si un coach te dit qu'il ne faut pas se vêtir, porter un costume, porter une chemise, porter un pantalon normal comme tout homme normal, il a tort. Si un coach te dit qu'il ne faut pas se parfumer, il a doublement tort. Si un coach te dit qu'il faut